Donc c'est une trentaine d'élèves qui vont vous jouer plusieurs sketchs de Jean-Pierre Martinez, un dramaturge qui nous autorise à jouer sa pièce, à la mettre sur YouTube, qui nous dispense des droits d'auteur. Alors en revanche, les acteurs, ce ne sont pas des acteurs professionnels, on leur force un petit peu la main en première arcu pour qu'ils apprennent à parler fort, à laisser des temps morts, à donner un petit peu de ton, à avoir une présence sur scène. Donc je compte sur toute votre bienveillance pour pardonner leur petite maladresse ou leur petit manque de voix, mais ils ont énormément progressé depuis le début de l'année. Vous avez tout de suite repéré aussi les élèves du club théâtre qui sont un peu plus épanouis parce qu'un peu plus volontaires et motivés. Bon, il me faut un chandelier là. Il me manque un chandelier. Si je n'ai pas de chandelier, je ne commence pas ce spectacle. Pourtant, je l'ai dit. Ah, bah vous êtes déjà tous là. Super. Bon, écoutez, on a un petit problème. Sans chandelier, on ne peut pas commencer ce spectacle. Alors je sais, je viens là déjà, tout seul. Je suis un peu comme un salade d'accueil du Buffalo. Des fois on me veut et on ne veut pas. Mais voilà, là, il va falloir me vouloir parce que sans chandelier, je ne commencerai pas ce spectacle. Tu vois, ben, sans chandelier, on ne commence pas. On s'en fout du chandelier. Non, on joue. on ne s'en fiche pas, il me faut mon chandelier. Non, je veux mon chandelier. S'il n'y a pas de chandelier là, ça ne va pas. Ah bah oui. Faut qu'on joue. Bah non, je suis désolé. Hello, c'est pour le chandelier. Ah, voilà le chandelier. Merci, facteur. De rien. Bon spectacle. Merci. Bon. Maintenant, c'est bon. On va pouvoir jouer. Parfait. Voilà. Bon spectacle, hein. Qu'est-ce que tu prends? Je sais pas. Un petit ballon? Rouge, blanc? Rouge. 2 ballons de rouge, s'il vous plaît. Bordeaux. Côte-du-Rhône. Côte-du-Rhône. Et 2 côtelettes. On va peut-être aller s'asseoir pendant qu'il y a encore des tables d'église. Ok. Les cheveux. Oh, la cheveux qui brûle. Attention. Sacré serveur. Je ne sais pas si on a fait le bon choix. Pour le spectacle? Pas pour les langues. Ah ouais, c'est pas du Château Margaux. C'est quoi cette soirée au juste? Je ne sais pas. J'ai pas très bien compris. Petit verre sur le zinc. C'était à 0 € sur billet réduc. Ça doit être une soirée cabaret? Cabaret? One man show, j'imagine. En bon français, on devrait dire des seuls en scène. Apparemment, on est aussi les seuls dans la salle. Petit verre sur le zinc. Fais voir. Mais attends. C'est vert? V-E-R-S? Ouais, t'as vu? Maintenant, tu vas au spectacle. C'est gratuit. En plus, on te paye un verre. Bientôt, on te donnera un peu d'argent si tu restes jusqu'au bout. V-E-R-S, pas V-E-R-R-E-S. Oh putain, c'est une soirée de poésie. Tu déconnes? Ah merde! T'as raison! Jusqu'à quel tragique mépris peut conduire la dyslexie? Tu m'étonnes que c'était gratuit? Malheureusement, il est trop tard pour se barrer. Au comptoir des fumeurs dissipés, près d'un partenariat, une lampe, une braine, sur le flingue écrasé, le petit abattoir raconte entre les heures. Ah, une carte postale. Elle est partie à New York. Elle a de l'argent, celle-là. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je peux entrer avec vous? Vous n'avez pas le code. Oui, enfin, vous voulez dire que vous n'avez pas le code? Oui, c'est ce que j'allais vous dire, non? C'est-à-dire que, en principe, on doit avoir un code pour entrer dans cet immeuble. C'est justement ça, le principe.
Le principe. Ceux qui voient le code au droit d'entrée, les autres non. À quoi ça sert d'avoir le code sinon? Ah, d'accord. Bah ouais. Donc vous ne voulez pas me laisser entrer. Bah non. Vous me prenez pour une voleuse, c'est ça? C'est-à-dire que si vous habitez ici, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas le code? Pourquoi? Le code pourra avoir changé sans qu'on soit averti. Le code n'a pas changé depuis 20 ans. 14-18, 1515, 1664. 1664. 1664, ça ne vous dit rien? Donc vous n'habitez pas ici. Et votre date de naissance, vous en souvenez? Puisque vous n'habitez pas ici, qui venez vous voir? Mais je veux dire, je suis venue pour assassiner quelqu'un, ça vous va? Ah oui, à quel étage? Parce que ça change quelque chose. Non, mais c'est juste pour vérifier que vous n'êtes pas encore en train de me mentir. La petite vieille du 5e. La petite vieille du 5e. Au 5e, c'est un couple d'homo et une femelle. Une fumée? Mais vous vivez à quelle époque? À la fin du 19e? Mais bon, ça va, hein, je voulais dire une mère célibataire. Une mère célibataire. Aujourd'hui, on dit une famille monoparentale, figurez-vous. En tout cas, on dit pas la petite vieille du 5e, donc vous mentez. Évidemment que je mens, si j'étais venue pour assassiner quelqu'un. Vous croyez vraiment que je préciserai l'étage? Dites-moi seulement ce que vous venez faire ici. Au départ, je n'étais pas venue pour tuer quelqu'un. C'est vrai. Mais je dois avouer qu'après vous avoir rencontré, ça me donne des envies de meurtre. Très bien, ironisez tant que vous voudrez, mais tant que je ne saurais pas ce que vous venez faire ici, il n'est pas question de vous laisser entrer. Ok. Je vais voir quelqu'un. Ça vous va? Ah oui, et qui ça? Le dentiste. Le dentiste, vous avez mal aux dents? Ah, c'est plus compliqué que ça. Et quel dentiste d'abord? Il y en a au moins 3 ou 4 dans cet immeuble. Je ne connais pas son nom, je veux dire son vrai nom. C'est commode. Ah non. Justement, ce n'est pas comme c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur le net. Je connais seulement son pseudo. Pardon, son pseudo. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Mais il a oublié de me dire le code. Ok, donc il vous donne rendez-vous chez lui, mais il ne vous donne pas le code. Oh, il a oublié, je lui dis. Vous n'avez qu'à lui téléphoner alors. Moi, j'ai pas son numéro. Ah, parce que vous n'avez pas son numéro en plus. Apparemment, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à préserver son intimité. Je ne sais pas moi. Il vous invite à venir chez lui, mais il ne vous donne pas le code. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Mais il m'a dit qu'il habitait au 3e et qu'il était dentiste. Je pense que qu'il ne voulait pas me voir. Ah, donc c'est l'adresse de son cabinet, pas de chez lui. Donc il est bien dentiste au 3e. Oui, Alors, vous voyez bien que je ne mens pas. en même temps, c'est indiqué sur la plaque. Quelle place? La plaque qu'il y a à l'entrée de cet immeuble. D'accord. Donc vous ne voulez toujours pas me laisser entrer. Ça dépend. C'est quoi votre pseudo à vous? Pardon? Vous m'avez dit que le dentiste, vous connaissez que sous votre pseudo. J'imagine qu'il ne vous connaît vous aussi que sous votre nom de code. Et pourquoi est-ce que vous me donnez mon numéro de code? C'est très personnel, non? Plus que le code d'accès à un immeuble, en tout cas. Disons que c'est donnant-donnant. Alex 340. Alex 343. Quoi? Ça ne vous plaît pas non plus? Si, si. Alex 343, c'est un très joli nom. Une vieille jolie personne. Ça me donne envie de connaître les 342 autres Alex. Vous me draguez maintenant. Donc vous ne manquez pas d'air. Excusez-moi pour le code, là, mais comme en journée, il n'y en a pas. 2459. Alors c'est vous? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Non, non, mais je vous imaginez pas comme ça. Excusez-moi pour le code, hein, mais comme en journée, il n'y en a pas. Bien sûr. Et puis, on ne sait jamais à qui on a affaire. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Vous avez trouvé facilement? Oui, jusqu'à ce que j'arrive devant ce soir, c'est pour ça. Mais allez-y, je vous en prie. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas le code. 3h45, c'est facile à retenir. Oui, c'est pratique. Mais au fait, j'ai oublié de me présenter. Comme vous me connaissez que sous mon pseudo. Votre nom est inscrit sur la plaque à l'entrée de l'immeuble. Ah oui, c'est vrai. Et vous, votre nom, c'est quoi? Si vous permettez, j'attendais de vous connaître un peu mieux avant de vous donner le code d'accès. Oui, aujourd'hui. Il y a quelques années, il m'arrive encore de recevoir un faire-part de temps en temps, et puis peu à peu, plus rien. J'ai l'impression d'être la seule survivante de ma génération. Écoutez, si je meurs avant vous, vous pouvez nous envoyer à faire part. Oh, c'est gentil. Je descends quand même tous les matins voir si j'ai du courrier. Ça me fait un peu d'exercice. Écoutez, je vous donnerai bien un peu du mien. Mais bon, ce sera principalement des lettres d'insultes. Bien sûr. Ah oui. C'est vrai que votre femme vous a quitté. Elle n'a pas vraiment supporté que je change de métier. Mais c'est pas elle qui m'envoie toutes ces lettres, vous savez. Vous n'êtes plus professeur de français. J'ai démissionné il y a quelques mois.
Maintenant, je travaille dans une boucherie chevalier. Ça doit vous changer. C'est plus salissant. Ah oui, c'est une sacrée reconversion. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu envie de travailler dans la viande. Certains rêvaient de devenir pompier. Moi, je voulais faire boucher. Il faut de tout pour faire un monde pareil. Mes parents étaient agrégés de philo tous les deux. Sans dire qu'ils n'étaient pas très favorables à ce projet. Je pense qu'ils auraient préféré si je leur avais dit que j'étais homosexuel, que je voulais devenir comédien. Alors, j'ai pris des cours du soir, j'ai fait des études de lettres. Excusez-moi, je m'interromps. J'ai fait des études de lettres pour leur faire plaisir. Et puis, j'ai épousé une agrégée de latin. Mais finalement, c'est la passion qui a été la plus forte. Du coup, j'ai pris des cours du soir, j'ai passé mon CAP, accessoirement, j'ai divorcé bien sûr. Et me voilà enfin boucher. La boucherie, c'est un beau métier, mais pourquoi les chevaux? Les bœufs et les veaux, ça m'a trop rappelé mon ancien boulot de prof. Je comprends. Avec tout ce qu'on voit maintenant, mais toutes les d'insultes, j'imagine que ce ne sont pas les chevaux qui vous écrivent pour se plaindre. Ça? Non, ça n'a rien à voir avec ma nouvelle profession. Ce sont d'anciens élèves qui continuent de m'écrire. J'ai démissionné en juin, ils savent toujours pas que je suis parti. Et vous allez lire tout ça? Pensez-vous? Si encore c'était bien rédigé. Le vocabulaire est pauvre, la syntaxe déplorable, et c'est bourré de fautes d'orthographe. Tenez, j'en ouvre une au hasard. Ah, nique ta mère, bouffon d'enculé de ta race! Je t'attrape, je te crève! Des veaux, je vous dis des veaux. Vous savez quoi? Franchement, ils ne vous méritez pas. Hein. Je vais mettre ça directement au recyclage. Non, non, dans ce cas-là, donnez-les-moi, ça m'occupera. Si vous y tenez. Si j'en vois une qui est plus intéressante que d'autres, d'un point de vue littéraire, je vous la mettrai de côté. Parfait. Moi, je vous mets un petit steak de cheval de côté pour midi. Vous verrez, le cheval, c'est plat de fer et c'est beaucoup moins gras que le veau. De fer? Oh, pas de fer à cheval, j'espère. Ah, vous savez, le fer à cheval, ça porte chance. Allez, bonne journée. Bonne journée. Ta gueule, j'ai pas fini. Comme disait Boris Vian, faut que ça saigne. Allô? Ah, bonsoir Jack. Non, non, vous ne me dérangez pas. J'étais en train de ranger quelques papiers et je m'apprête à prendre un bain. Ce soir, à 19h30. Ah oui, c'est absolument parfait. Mais vous êtes sûr que votre dernière passion? Ah oui, dans ce cas, nous aurons peut-être le temps de prendre un verre. Histoire de faire un petit peu connaissance. Ah, ou de dîner si vous préférez. Je connais un très beau japonais à côté de... Ah, vous détestez les sushis? Non, pas du tout. J'aime beaucoup la choucroute aussi. Oui, d'accord. Alors, à tout à l'heure. Oui, oui. Non, non, attendez, je suis dans la salle de bain et je l'ai sur moi. Je veux dire de quoi écrire, bien sûr. Juste un instant. Voilà, je vous écoute. Oh là là. En effet, c'est compliqué. Vous ne pourriez pas choisir 1515, 1418 ou 3945 comme tout le monde, quoi. Ah, c'est la date de décès de votre belle-mère. Oui, évidemment, vous avez raison. Pour un cambrioleur, c'est plus difficile à deviner. Eh oui, mais vous pouvez me redire ça moins vite. Oh non, c'est pas vrai. Allô, Jack? Vous m'entendez? Allô? 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 Vous m'entendez, là? Mais Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je venais chercher la poubelle pour la remonter, mais
mais t'as pas pris aujourd'hui? Si, j'en sors. Ah, ok. Et en fait, tu n'as pas oublié que ce soir, je vais au collier de part de mon chef de service. Non, bah mon amour, jamais. J'en profiterai pour faire de la comptabilité en retard, hein, à la maison. Les gens sont d'une saleté. Et j'ai l'impression que les derniers sont les pires. Aïe, À propos, tu as fait connaître ta dernière dame de la vie? quelle voisine. Ne me dis pas que tu l'as pas remarqué. Celle avec la forte poitrine. Celle-là? Mais bien sûr que je l'ai remarqué. Ah, voilà, tu vois, tu t'en souviens. C'est vrai que c'est plutôt une jolie femme. Ouais, c'est ça, plutôt vulgaire, mais bon. Vulgaire. Elle est divorcée, je crois. C'est elle qui t'a dit ça? Une femme, sans elle-même sa poubelle, vit forcément seule. Et comme elle est trop âgée pour être encore célibataire, j'en conclus qu'elle est divorcée ou veuve. Elle est pas si vieille que ça. Elle doit avoir à peu près mon âge. Ah bah ça se voit pas, hein. Quand elle sort la poubelle le matin avant de se maquiller, ça se voit, crois-moi. Et dis donc, elle t'a fait porter attention. Mais c'est toi là qui m'en parle. Et puis elle m'a appelé tout à l'heure là pour un détartrage. Elle détartrage comme ça. Ce soir. Ah d'accord, il faut que c'était urgent. Elle doit être sacrément attaquée. Hein. Elle a peut-être un rendez-vous important. C'est ça, oui. Enfin, toi tu m'amènes pas à la maison. Parce que là, je te préviens, je suis capable de tout. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Non mais vraiment, la ramener à la maison et puis quoi encore? Je te jure, elle est chiante cette femme. Et bien, tu remontes à la poubelle, Jack? Si. Tu disais quoi? Capable de tout. Pas de la tuer quand même. Facture, impôt, appel à cotisation, facture. Excusez-moi, monsieur Martin, ça vous dit quelque chose? Ouais. Je ne vois pas son nom sur la boîte, c'est à quel étage? 7e, mais il est mort la semaine dernière. Ah merde! Alors en somme, il a déménagé. On peut dire ça comme ça. Non, parce que j'ai un recommandé pour lui. Ah ouais, c'est ballot. Et qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et il n'a pas laissé une adresse? Mais il est mort, je vous dis. Ah. Et... Qui c'est qui va le signer, mon recommandé? Ça? Donc, il va pas revenir. C'est peu probable. Ça ne m'arrange pas. Vous savez, il y a toujours des emmerdeurs, mais je suis pas sûre qu'ils soient morts pour vous compliquer la vie. Ouais. Et vous pourriez pas le signer à sa place? Pourquoi je ferais ça? Entre voisins, on peut se rendre de petits services et puis ça m'éviterait de revenir. Revenir. Pourquoi faire? Pour le remettre, se recommander. Mais puisque je vous dis qu'il est mort, mort, vous comprenez? Et il y a au moins un avantage à être mort, c'est qu'on devient totalement et définitivement inaccessible en recommandant souvent. Ouais, je comprends. Après, vous pouvez toujours lui laisser un avis de passage. Vous croyez? D'ailleurs, c'est quoi ce recommandé? Avis d'opposition? Avis d'expulsion? Avis de radiation? Ça vient de... la Française des Jeux. La Française des Jeux? Ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Vous croyez vraiment que quand on est mort, on peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise? Évidemment, mais quand même. Faites voir. Ah ouais! La Française des Jeux, dites donc. Vous saviez si elle joue au loto? Je ne sais pas, je vais le croiser de temps en temps. Il avait un chien. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Mais il est mort! Le chien aussi, il est mort? Mais non, pas le chien, lui! Et le chien, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, je sais pas. C'est triste, un chien qui se retrouve tout seul dans la vie comme ça. Je comprends pas tous ces gens qui prennent un animal et qui l'abandonnent. Prendre un animal, c'est une responsabilité. Les gens ne s'en rendent pas compte. Vous croyez qu'il a gagné gros lot? Si c'est le cas, il ne faudrait pas qu'il tarde à se manifester. Car il y a une date butoir. Si on ne vient pas chercher son chèque avant, on perd tout et la somme est remise en jeu. C'est vrai que ce serait dommage. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah comme vous dites, c'est vrai que ce serait dommage. Ok, je vais signer. Ça m'évitera de repasser. Alors? C'était un solde de tout compte. Ah, ce n'est pas un chèque. Il travaillait la Française des Jeux. C'était un avis de fin de contrat. Ah, parce qu'en plus, il a perdu son travail. C'est quand même malheureux.
Parce que pour retrouver du travail en ce moment, ce n'est pas évident. Surtout quand on est mort. Et avec la crise en plus, les délocalisations, tout ça. Je sais ce que c'est, je suis au chômage moi aussi. Ah ouais? Ce n'est pas de veine. Et en plus, ce n'est jamais les gens comme vous qui gagnent l'auto. Ceux qui en auraient vraiment besoin. C'est clair. Vous savez, j'ai lu un article hier dans le journal. Il gagne 60 millions d'euros au loto et il continue à vivre exactement comme avant. Je vais vous dire, moi, il y a des gens, ils ne méritent pas de gagner. Non. Bon ben, c'est pas tout ça, mais faut que je continue ma tournée, hein. Et je fais quoi de ça, moi? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, du moment que vous avez signé le reçu... Mais si j'étais vous, je leur écrirais. À qui? À la Française des Jeux, parce qu'un peu bien de se libérer. Ça a l'air lourd. Vous déménagez? Ça fait tant que ça? Je vous donnerai bien un coup de main, mais avec mon dos. Merci quand même. Vous en voulez une? Merci, non. Je suis déjà en bord de l'apoplexie. Vous avez raison. Moi aussi, je ferai mes arrêts. Je vais prendre un cachot plutôt. Vous en voulez un? Merci, non, j'ai déjà très fort. J'ai tout essayé. Même l'acupuncture, mais je n'ai pas décroché complètement. C'est curieux, je ne vous ai jamais vu dans l'immeuble et on fait connaissance justement le jour où vous déménagez. Vous pouvez qu'on fait connaissance? Et où est-ce que vous allez comme ça avec vos cafés? Je m'installe dans le 19e. Le 19e arrondissement? Et oui, hein, par le 19e siècle, ça va vous changer. Et oui, remarquez, le 19e, ça ne m'appelle si différent que du 20e. Mais nous n'aurons plus l'occasion de vous revoir. Vous direz bien que ça allait me manquer, mais comment est-ce que j'avais connu jusqu'ici? Vous habitez ici depuis longtemps? Ah non, mais j'habite pas ici. C'est seulement pour ça qu'on se faisait pas plus souvent. J'ai mon cabinet au 3e. Je vois les dentistes? Non, moi c'est juste en face. C'est l'exorciste. L'exorciste? Évidemment, ce n'est pas marqué sur la porte. Bien sûr. Je consulte surtout le soir, ou même la nuit. C'est plus discret. C'est seulement pour ça qu'on s'est jamais rencontrés. Les gens qui viennent me voir n'ont pas forcément envie qu'on les reconnaisse. Et je ne suis pas sûre non plus que j'aimerais croiser aux patients dans l'escalier après la connaître la nuit. Vous ne les croyez pas? Ça soit comme ça? Je ne vous en veux pas, mais vous avez tort. Peut-être, oui. Et ça marche? Regardez autour de vous, et surtout au-dessus. Je veux dire, ceux qui nous gouvernent. Vous ne croyez pas que le marché est immense? Oui, ce n'est pas faux. Dommage que vous ne pouvez pas citer les noms de quelques-uns de vos clients. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore venus me voir, vous n'aurez pas de mal à les reconnaître. Prenez qui vous savez, celui dont le nom rappelle l'autre pays du fromage. Si le candidat avait pris soin de se faire désembourber à temps, nous aurions peut-être aujourd'hui un président normal. Peut-être, oui. Mais va avec tout ça. Vous n'avez pas réussi à le définir? Je n'ai toujours pas trouvé la formule magique qui me libérerait des puissances maléfiques de la nicotine. Malheureusement, sort de ce corps! Et vous déménagez pourquoi, si je peux me permettre? Eh bien, pour me rapprocher de mon travail d'abord. En déménageant du 20e au 19e? Et aussi, comment dire, parce que je sentais comme une présence diabolique dans l'appartement que j'ai trouvé au dernier étage. Vraiment? Vous auriez dû m'en parler avant. Malheureusement, je ne connaissais pas encore. Et par présence diabolique, qu'est-ce que vous entendez exactement? J'entends principalement mon mari. Je vois. J'ai beaucoup de cas comme le vôtre. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir que je m'y remette puisque vous ne voulez pas vivre. Je pourrais toujours essayer de désinviter votre compte. Vous voulez faire ça? C'est à quel étage? 8e. Vous avez descendu tous ces cartons du 8e étage sans ascenseur? Et je n'ai encore beaucoup plus à descendre. Ah ouais, 8e sans ascenseur, c'est vraiment désolé. Eh oui. Désolé, mais je crois que là, je connais un peu vite. Excusez-moi. L'exorciste, c'est à quel étage? 3e en face du dentiste. Évidemment. Vous n'êtes pas marqué sur la plaque. Mais sur la porte. Merci. Je crois qu'il est temps que je vous ménage, moi. Merci. Bien sûr. Excusez-moi, une seconde, je vous rends. J'espère que ce n'est pas la colis piégée. J'espère. C'est vrai qu'on va pas comme un petit caca là-dedans. Avec tout ce qu'on voit en ce moment, c'est vrai.
Vous allez dire, mais oui, on dirait. Vous pensez que ça pourrait? Vous connaissez des personnes qui pourraient vous en vouloir à quoi? Non, je ne sais pas. À part ma belle-mère, mais on a tous des ennemis, non? Tout de même. Mais je ne suis plus sûre de le vouloir alors. Hein. Et qu'est-ce que j'en fais alors? Bah vous avez qu'à l'emmener à la poste, hein. C'est que j'ai pas fini ma tournée, moi. Et si ça me bête à la guerre en cours de route? Et si on appelait la police? La police. Bah oui, comme quand on trouve un colis suspect dans un autogare ou dans un train. Vous voulez dire la brigade de mineurs? Eux, ils ne sauront quoi faire. Et si la bombe explose quand vous allez? Il faut... On n'a qu'à jeter le paquet dans la rue alors, hein. Et si vous les... les enfants peut-être? Ils ne font pas faire ça. Vous avez raison. Il ne nous reste plus qu'à mourir en gardant la dignité que nous avons réussi à sauver quelques vies innocentes. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut agir et vite. Non mais ça ne va pas. Ben ça n'a pas explosé. Non. Ah oui, c'était bien ils ont vu. Mais je ne vois pas de bombe. Non, c'est bizarre. Et je pense c'est qui l'envoyeur? L'envoyeur. Oui, en principe c'est marqué sur le billet de la question. Ça vient de Suisse, c'est bien. Ben, c'est le seul pays au monde où il y a le moins de terroristes. Hein. Madame, non, ça, vous connaissez? Bah oui, c'est ma belle-mère. Regardez, il y a une lettre de revendication. Bon anniversaire, mon chéri. C'est l'anniversaire de son fils. Son fils. Bah oui, mon mari. Une pendule. C'est un drôle de cadeau pour un anniversaire. Bah oui, mon beau-père est en logis. Et ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille. Je veux dire, quand vous avez entendu le tic-tac. C'est votre mari qui va être content. Ça va lui faire quel âge aujourd'hui? Mais ça sent la poudre, non? Je dirais tout ça, chocolat. Oh mais regardez, il y a une boîte de chocolat avec. Vous en voulez un? Et si vous êtes empoisonné? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah ben là, rien. On a rien. Les factures, hein, ça y va, ça y va. Hein. Mais sinon, nada. Les facteurs sont bien là, moi, oui. L'époque a changé. On dirait que vous avez découvert aujourd'hui, ma petite dame. Oui, je ne comprends pas. D'habitude, à part de la pub. Voyons voir. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Non, pas de nouvelles nouvelles. Le facteur s'est encore trompé. C'est le voisin de mes voisins de palier. Oh, ils sont pas doués, hein, pour mettre les factures, ça va. Non, nada. Vous non plus? Non, pas de nouvelles. Bon, je vais remettre tout ça à la bouteille. Bah, vous avez raison, vous voulez qu'on en fasse quoi? Oh là 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 là, pas de Tiens, je ne savais pas qu'il était abonné à Plonge Magazine. C'est vrai qu'on a assez loin de la mer. Il doit faire de la plongée sous-marine en piscine. Ou dans sa baignoire. Tiens, une lettre à l'entête des pompiers de Paris. Il est peut-être à faire monter c'est une invitation pour le bal. C'est un peu discret ce qu'on fait, non? Oui, un petit peu, quand même. Mais il y a quoi d'autre? Une carte postale. Ça vient d'où? Les Baléares. Ibiza. Et c'est écrit quoi? Quand même. Ça va, ça ne compte pas, même le facteur a pu la lire. Ok. Un petit coucou des Baléares, où nous passons une super semaine de vacances. Les paysages sont magnifiques. Le temps est au rendez-vous. À très vite. Grosse bise, Maurice. Jacques. Jacques. C'est bien banal. Mais on s'en peut l'écrire. Mais tout de même, voilà. C'est signé Maurice et Jacques, quoi. T'as des camarades de pompiers. Des amis pompiers. Tiens, une lettre dans l'adresse est écrite à l'encre rose. Une lettre à l'écrit. Je me demande qui ça peut bien être. Il est marié. Oh, il est séparé, je crois. Oh.
Il n'y a pas l'adresse du destinataire écrit en Gérard? Pourquoi Gérard l'écrirait-il à l'entrevue? Mais ça expliquerait pourquoi sa femme est quittée. Comment savoir? Comment savoir? Non, non. Désolée, j'ai pas pu résister une pulsion, comme dirait les serial killers. Bah maintenant, autant la lire. Bonjour Alain. Excuse-moi de t'écrire à l'encre rose, mais je n'avais que ça sous la main. C'est pour t'annoncer une vérité de nouvelles. Tante Adèle est mortière. Pardon, tante Adèle est morte hier. Mais c'est de gueule. Un acte de décès écrit à l'encre rose, mais qu'on aurait pu se douter aussi. Je me demande si ça vaut le coup de continuer. Hein. Voilà, vous avez raison. Ce type est un banal. Comment faites-moi transparent? C'est bien ça, quand je le croiserai dans l'escalier, je suis même pas sûre que je le reconnaîtrais. Oh ouais, mais si ça va savoir. Mais vous avez raison, vous voulez qu'on en fasse quoi maintenant? Il n'y a plus rien à savoir. Non, on a tout ouvert. Je vous jure, c'est décevant. Mais je vais rater mon feuilleton, moi. C'est aussi que je regardais. Bien sûr, heureusement qu'à la télé pour nous changer les télés. Ça veut dire regarder ensemble. Allez, pourquoi pas. Bon, en plus, j'ai une bouteille de rosé dans le frigo, je vous jure. Elle est bonne, hein. Alors Bernard, vous n'avez jamais vu un muraille de Chine et pourtant vous êtes expert en baignoire. C'est ça. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé en seulement 10% des capacités de baignoire édité. Je sais pas pourquoi. Bernard, pourquoi la baignoire? Parce que pour moi, une baignoire, ça peut être beaucoup plus. Est-ce que ça peut être beaucoup moins? C'est-à-dire? Une baigne? Ah, oui. Bernard, pour vous, que représente une baignoire? Eh bien, pour moi, une baignoire, c'est avant tout un endroit pour faire la fête. Par exemple, le soir du Nouvel An, je me fais toujours un bain mousseux. Moussant? Non, mousseux. Ah, vous prenez du bain dans du mousseux? C'est ça. Dans mon porte-savon, j'ai toujours quelques saucisses cocktail, cuites au bain-marie. Et pour les huîtres? Je crois à 20 seigle. Ben non. Ben oui. Et après? Et après, j'en fais la baignoire. Une baignoire. Excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Il me semble que vous avez dit un baignoire. Non, 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 j'ai dit un peignoir. Parce qu'avec une baignoire sur le dos, j'aurais l'air d'une tortue de mer. Effectivement. Attention, c'est une espèce menacée. C'est-à-dire que vous l'avez échappé belle, ça peut être très dangereux une baignoire. Si c'est pas utilisé correctement, oui. Excusez-moi, nous avons un appel de un de nos téléspectateurs. C'est bizarre, toutes les baignoires sont blanches. C'est pas vrai. Il en existe des rouges, que l'on trouve exclusivement en forêt. Mais là, on n'appelle pas ça des baies noires, on appelle ça des baies rouges. Mais pourquoi sont-elles rouges? Eh bien, parce qu'elles sont mûres. Sauf que les murs sont noirs. Non, non, les murs ont des oreilles. Non, les murs sont noirs. Ah, les murs! Oui, d'accord, mais les murs ne sont pas des baies. Si les murs sont noirs et qu'elles ne sont pas des baies, il n'y a donc pas de baies noires. C'est ça, mais il y a des baies rouges. Attention, faut pas les manger, c'est du poison. Est-ce qu'il existe des baignoires noires? C'est rare. Mais il y a des bébés noirs. Oui, mais faut pas les manger? Oui, mais ils sont noirs. Oui, Comme les baies. oui, c'est ça. Les bébés noirs sont noirs comme les baies noires. Les baies noires qui sont donc toutes blanches. Merci d'avoir rappelé. Bernard, je crois que vous êtes aussi venu ici pour annoncer un grand événement. Oui, je me prépare à traverser l'Atlantique en solitaire. En baignoire? Oui. Vous n'avez pas peur des conditions météo? Non, non, tout est bien dans une baignoire. Canicule eau froide, je me pèle le cul eau chaude. Par contre, une petite anecdote. En parlant de canicule, j'ai vu un serveur qui s'est cramé les cheveux. Ah bon? Oui, c'était incroyable. Ce serveur devait être très spécial alors. Particulier, hein. Revenons aux baignoires. Ouais, c'est comme j'allais le dire, la question que maintenant je peux lire sur tout est là ce soir. Bernard, des règles de sécurité à respecter? Il y en a qu'une, faut pas boire de bouchon. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? À deux bains. Et elle est où celle-là? Suivez-moi. Mademoiselle de Lièvre. Vous connaissez? Le Lièvre? Non. Enfin, si. C'était mon nom de jeune fille. Mais bon, plus personne ne m'appelle comme ça. Il y a près de 20 ans que je suis mariée.
La voilà le reste. Faites voir. C'est curieux. On dirait un table de collection. Mais regardez, le cachet de la poste a dit que le 21 mars 1985. Il y a près de 30 ans. Ah oui, dis donc, c'est à 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, Annette? Vous n'avez qu'à louer. Le souhaitez-vous? Donnez-moi ça. C'est une lettre de mon petit ami de l'époque. Mon premier amour. C'est incroyable. Cette lettre a mis 30 ans de parvenir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'excuse de ne pas avoir pu venir à nos derniers rendez-vous. Il s'est cassé la jambe. Dans le social, et je sais de quoi tu parles. Eh ben, je t'en prie, mademoiselle de Tulle. Et qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit qu'il m'aime. Vous vous rendez compte? Si j'avais su. C'est incroyable. En tout cas, je serais curieuse de savoir ce qu'il est devenu. Et comment ça fait-il? C'est écrit au dos de l'enveloppe, non? Non, ce n'est pas vrai. Quoi? C'est moi qui vous ai écrit cette lettre. Je m'en souviens plus du tout. Vous êtes certain? Oui, c'est moi. C'est mon nom. Et c'est l'adresse de mes parents. Là, j'habite à l'époque. Dites donc, je ne vous aurais pas du tout reconnu. Ça fait tout de même 30 ans. Son prénom, je ne l'ai pas oublié. Mais oui, plus loin, plus loin, plus loin. Et votre jambe, ça va mieux? Un peu soigné, là. Non, c'est-à-dire que là, je suis un petit peu pressée. Mon mari m'attend dans la voiture avec les gosses. Mademoiselle de Villard! Oh putain! Mademoiselle de Villard! Mademoiselle! 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 Mademoiselle de Villard! Allez, réveillez-vous, mon brave. Je comprends que vous soyez fatigué, mais il ne faut pas rester ici, hein. Et pourquoi ça? Mais parce que c'est un haut immeuble, pas un hôtel social. Vous ne savez vraiment pas où aller, c'est ça? Non. En ce moment, je suis sans domicile fixe. Eh bien, raison de plus, mon ami. Si vous êtes sans domicile fixe, pourquoi diable vouloir vous fixer ici? C'est vrai, vous avez raison. Parfois, moi aussi, j'aimerais être sans domicile fixe. Ne pas avoir à rentrer tous les soirs chez moi, retrouver la même personne qui m'attend à la maison. Dans ce cas, vous pourriez peut-être m'accueillir chez vous pour une nuit. Ça vous ferait un peu de distraction. Chez moi? Il fait tellement froid dehors. Oui, je sais, j'ai dû mettre au monde à marche ce matin et malgré ça, je me suis gelée au bureau toute la journée. Si je passe la nuit dehors, je ne suis pas sûre de me réveiller demain matin. Vous êtes sûr que vous ne dramatisez pas un peu, là? Vous voulez vraiment avoir ma mort sur la conscience? Oh. Allez, c'est votre jour de chance. Prenez ça et allez dormir à l'hôtel. 10 €? Comment voulez-vous que je trouve une chambre d'hôtel à ce prix-là? Oh. Bon, en voilà 30. Et vous fichez le camp, d'accord? Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui va bien vous accueillir. Vous ne voudrez pas dormir dans un palace non plus. Ça ira. Merci, monseigneur. Et puis si vous ne trouvez pas quelque chose qui va bien vous accueillir, vous pouvez au moins vous acheter quelques litrons pour vous réchauffer. Vous me sauvez la vie. Dieu vous le rendra. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais pas le code et j'ai perdu ton numéro. Comme je savais que tu n'allais pas tarder à arriver, mais madame venait de me proposer très gentiment d'attendre chez elle. Merci, c'est très aimable à vous. De rien, entre voisins, bah, c'est bien naturel. Hein. C'est vrai qu'avec ce froid, je vous présente ma sœur. Elle vient passer quelques jours chez moi avant de repartir pour un tournage à Bucarest. Elle est comédienne. Ravi d'avoir fait votre connaissance alors. Vous savez, les comédiens ont toujours une mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, on les tenait pour des voleurs de poules. Et on refusait même de les enterrer avec les bons chrétiens. Heureusement, on n'est plus au Moyen-Âge. Je ne devrais pas dire ça devant elle, mais c'est une excellente comédienne. Vous verrez, elle fera une grande carrière. Bah, je n'en doute pas. Hein. N'avez pas madame avec ça, voyons. Elle a sûrement hâte de rentrer chez elle retrouver son mari. Bien, alors je vous laisse. Merci encore. Mais de rien. Vraiment sympa, non? Oui, il y a une bonne ambiance à cet immeuble, on dirait. Vous ne savez pas lire? Bah si, justement, et vous? Stop pub, c'est marqué sur la boîte. Ah, mais c'est pas de la pub, je suis votre nouveau facteur. Ah oui? Et ça c'est quoi? Du courrier peut-être? C'est une opération que nous venons de mettre en place à la poste. Vous savez, maintenant, avec le développement d'Internet, nous sommes obligés de diversifier nos missions. Ouais. Pour ceux qui ne reçoivent plus de lettres, nous avons décidé de distribuer des lettres libres de droit. Libre de droit.
Les lettres persanes, les lettres de mon moulin, les lettres de Madame de Sévigné. Pourquoi faire? Mais pour réenchanter le monde et réenchanter la poste. Le courrier traditionnel a disparu? Très bien. Cela économise du papier. Et donc, on évite de couper des arbres. Mais les gens ne disent plus. Et ça, c'est terrible. Ouais. La littérature, c'est la mémoire du monde. Vouloir sauver des forêts, c'est parfait. Mais il faut aussi préserver ce qui fait notre vraie richesse, notre patrimoine culturel, les livres. Vous savez combien il y a de lettres dans notre alphabet? À peu près 26, non? Vous vous rendez compte? Pourquoi? Avec 26 lettres seulement, l'homme peut tout exprimer. Ouais. Et encore quand je dis 26. Vous savez quelle est la langue au monde qui comprend le moins de lettres? Non. Le rotoplace. Une langue parlée dans les îles Salomon. Son alphabet ne compte que 12 caractères. Ouais, c'est... Je peux avoir mon courrier? Une douzaine de lettres Une douzaine de lettres pour exprimer toutes les pensées des hommes. Oui, mon courrier. Une dizaine de chiffres pour comprendre toute la mécanique de l'univers. Donc, pas de courrier. Et 7 notes pour composer toute la musique du monde. Et qu'est-ce qui restera de tout ça dans quelques années, quand le soleil dans son gros bouquet final nous aura tous réduits ensemble? Je ne sais pas. Quelques hiéroglyphes gravés sur des pierres. Quelques crocolacrides lapidaires, comme au premier plan de l'écriture. En vérité, je vous le dis, les premiers balbutiements de l'humanité seront aussi pour les souffler. Quand la poste aura disparu, les épitaphes de nos ancêtres ne survivront un instant. Comme un avis de passage. Mais souvenez-vous d'une chose. Seul le souvenir de l'humanité sera un Merci. Je n'ai rien compris. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, tous ces pigeons? Quoi? Les pigeons! Pourquoi il y en a qu'envie? C'est même pas vraiment des animaux domestiques, comme des chiens ou des chats. C'est des oiseaux! Ils sont libres! Ils peuvent voler! Ils pourraient se barrer! Où veux-tu qu'ils aillent? Mais je sais pas, moi! À la campagne! Pourquoi ils se barrent pas à la campagne, tous ces pigeons? À la campagne, ils n'auraient rien à becter. Ça me donne vomir de les regarder. Ouais. Regarde! Ils sont qu'au profil! Hein? T'as pas vu ce qu'ils bouffent? Quoi? Des crottes de chiens! Ah, ouais. Ce n'est pas! C'est pas peine! Un écosystème! Calme-toi. Pourquoi rester ici à bouffer de la merde? Alors qu'à la campagne, ils pourraient bouffer des cerises. Tu sais, le temps des cerises, c'est pas non plus toute l'année, hein. Ça sonne. Je sais. Ça sonne. C'est lui. Lui? 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 Eh ben réponds! Ne gueule pas dessus, tu sais que je suis fragile! Allô? Tu m'entends? Ah, tu m'entends pas, hein? Allô? 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 Tu m'entends? Allô? Mais il m'entend pas, il a pas de réseau! Mais bon, en 2018, c'est comment encore, hein? Allô? 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 Ah! Ah! Ça va? Ça va, Pina? Il y a du réseau? Oui, il y a du réseau. Arrête! Alors, ça a affiché? Ah, c'est... Ah, tu me rappelles plus tard? Ah bah merci. Alors? C'est pas encore affiché. Et si on l'avait raté? Je préfère pas y penser. Et pourquoi on l'aurait raté? Je sais pas. La peur de gagner. Le cheval de course qui refuse l'obstacle au dernier moment. Ça arrive au plus grand des champions. Attends,
On n'est pas des bourrins. Et puis le bac, c'est pas un concours. C'est comme le permis de conduire. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont que t'as forcément moins de chances de l'avoir. Ouais, bah justement, le bac, le permis, j'ai déjà raté 2 fois. Pourquoi ça s'appelle comme ça en fait? Le permis? Le bac! Parce que si on rate le bac, on reste sur le quai. C'est ce que j'imagine. Moi, ça me rappelle mes cours de latin. Tu sais, ce fleuve que doivent traverser les morts pour aller aux Champs-Élysées. En barque! Et quel rapport? La barque! Le bac! Pour traverser un fleuve, nom de Dieu! Ouais, bah... Moi, si je rate le bac, je suis mort. Mes parents me tueraient. Ils m'ont foutu dans cette boîte de curé parce qu'apparemment, il y avait 100% de réussite. Tu sais, c'est leur coûte combien? Combien? C'est leur coût casse-pique par mois. Et en plus, si je leur donne pas pour l'Afrique. Et puis, qu'est-ce qu'on irait foutre en barque aux Champs-Élysées? Le quartier latin, c'est sur la rive gauche. Ouais, bah, il y a quand même des années où c'était 99%. C'est-à-dire, il y en a un, je dis bien, qui le rate de temps en temps. C'est rare, mais ça peut arriver. Je sais pas, moi. Le type avait peut-être raté son train, ou son bac. Et tiens, s'il habitait sur une île. Arrête! Tu vas nous porter la poisse. Mais pourquoi? Nous aussi, on habite sur une île. Notre-Dame, c'est sur une île, peut-être. Oh putain. Si tu comptais sur la géo pour avoir ton bac, eh bien alors, tu ferais bien d'aller brûler un cierge à Notre-Dame. Tu sors? Ah, c'est encore lui. Lui? Il devrait peut-être répondre cette fois-ci. Réponds. J'espère qu'il a du réseau. C'est bon, t'as du réseau maintenant? Ah, mais tu m'énerves! Tu m'énerves! Tu m'énerves! Tu m'énerves! Je vais te chicoter! Je vais te trouver, je vais te chicoter! Mais il m'énerve! Il m'énerve! J'ai mangé les lunettes! Non, pas les lunettes, elles sont chères. Mais non, tu les as encore cassées. C'est pas de ma faute, il m'énerve! Oui, Il m'énerve! Oui, mais... Ah, le cousin? Ouais, ça va. Tranquille, la famille, les grands-mères, Oh non, dis pas! les nannies, les donneurs. Passe-le-moi s'il y a encore du réseau! Avant qu'il en ait plus, s'il te plaît, passe-moi! D'accord, Les d'accord. lunettes sont déjà cassées comme ça, c'est bon. Alors c'est bon, ça a affiché? À cause de toi, je vais encore devoir aller à Optique 2000 encore. Alors qu'est-ce que tu disais? Ah, c'est vrai? Ah, bah merci, à la prochaine. Alors? Ça y est. On a affiché les résultats. Et alors? Et alors, on l'a, je te dis! On l'a! On l'a! On l'a! On l'a! On l'a! Les lunettes, fais attention! Ah, c'est déjà mort, tes lunettes, c'est bon maintenant. On a le bac, on en a plus besoin. Pouah, t'aurais pas dû me mener en bateau. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Tu dirais à 1000, sur plus 100 à l'heure, tu serais déjà mort! Quelle mention? Attends, faut pas demander un miracle non plus. Et je te dis, il va falloir fêter ça. Ouais, bon, en même temps, le bac, tout le monde l'a maintenant. C'est le début des emmerdes. C'est pour ça que je me rappelle mes cours de latin. Le latin. Le bac, pour traverser un fleuve et aller en enfer. Allez, tu peux oublier le prof de latin maintenant. T'es sûr de plus jamais le revoir. J'ai une bouffée de chaleur là, tout d'un coup. Ça me donne l'envie de piquer une tête dans la Seine. Moi aussi, j'ai envie de me jeter dans la Seine. Allez, la vie est belle. C'est l'été. Et comme une chanson célèbre le dit, à ton avis, il dit quoi? Je sais pas, moi. Il dit... Il y a des soleils et des la 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 li la li la ta ta ti ta ti ta ta. Et comme une autre personne le dit, et comme une personne célèbre le dit, je marche sur le sable. Je marche sur le sable. Je marche sur le sable. T'as raison. Allons plonger dans le fleuve de l'oubli.